Les 6 ans passés à TCF ont été une merveilleuse école, un immense carré de sable me permettant de construire des choses, autant pour la station elle-même que pour la communauté. L'impact de nos émissions était indéniable. Quand, dans l'art et la créativité, Los Garcia accueillait des artistes de la relève en leur donnant la possibilité de faire pour la première fois une première vraie télé, qu'on enregistre une performance avec eux et que cette performance-là peut leur servir de démo. On servait à quelque chose. Quand, dans le cadre d'une émission comme Dialogue, on donnait la possibilité à des penseurs de la relève, encore une fois, d'avoir une première expérience de télé, quand on a donné la possibilité à des gens de la relève, à des stagiaires de faire des reportages dans le cadre de Vous êtes ici et de À Montréal, quand on a pu faire découvrir toute une série d'angles morts de l'actualité, principalement dans le bulletin, en parlant de toutes sortes de sujets qui ne faisaient pas l'objet d'une couverture médiatique sur d'autres plateformes. D'ailleurs, on l'avait donné comme exemple dans le cadre de notre demande de licence au CRTC pour obtenir la première, qui finalement a été la deuxième, parce qu'on a été devancé par une télévision communautaire de Trois-Pistoles, mais d'obtenir une des premières licences de service indépendant de télévision communautaire. Plus de 60% des sujets qui étaient traités au bulletin n'avaient fait l'objet d'aucune couverture médiatique ailleurs dans les 6 mois qui précédaient. On donnait de la visibilité à des causes, on donnait la parole à des acteurs de la vie montréalaise qui n'avaient pas la chance de s'exprimer ailleurs. C'est extrêmement valorisant à faire. Je m'appelle Louis-Martin McArdle. J'ai occupé les fonctions de superviseur de la programmation et des communications, puis de directeur des programmes et directeur général adjoint pendant 6 ans à TCF-TV entre 2011 et 2017. J'avais déjà une dizaine d'années d'expérience dans le domaine des médias. Après avoir travaillé notamment pour Musique Plus pendant plusieurs années. Il y a eu des coupures importantes à Musique Plus. Mon poste a été aboli. J'ai fait un court retour aux études, des études en administration à HEC Montréal, et j'étais à la recherche d'un emploi. Et il y a une offre d'emploi que j'avais vue sur un site web où on recherchait quelqu'un pour une station de télévision basée dans le quartier Centre-Sud, à proximité de chez moi. J'ai soumis ma candidature, j'ai envoyé mon CV et je me souviens très bien, au mois d'avril 2011, je suis convoqué à une entrevue au Frontenac dans le bloc A, dans la tour Acacia, dans le hall d'entrée, où je rencontre pour la première fois Christiane Gauthier et Marie-Hélène Gauthier. Il y a une entrevue qui se déroule, je pense, bien. À tout le moins, ils m'ont engagé. Je présume que ça s'est quand même bien passé. Et on m'a engagé pour occuper le poste de superviseur à la programmation et aux communications. Et ça a été le début d'une merveilleuse aventure qui a duré 6 ans. Dès mon arrivée, on a mis en place une grille horaire bonifiée. On est parti des émissions qui étaient là, à l'antenne depuis déjà un bon moment, et on les a relookées. On s'est doté d'un nouveau décor, d'un nouveau studio polyvalent dans les locaux de la station, dans le bloc Acacia. Et on a créé aussi de nouveaux magazines à Montréal, animés par Angélique Boulet. Vous êtes ici, qui est animé dans un premier temps par Jean-François Loranger, puis ensuite de ça, pendant plusieurs années, par Claudie Marc, un humoriste. Et ces 2 émissions-là donnaient la possibilité
à des bénévoles et des gens de la relève de prendre de l'expérience dans le domaine des médias en réalisant des reportages sur le terrain. La structure de reportage qu'on avait choisie à l'époque était une structure de reportage où on souhaitait incarner les sujets. Il n'y a pas de narration sur les reportages, on entend essentiellement les intervenants parler et expliquer par eux-mêmes les sujets qui sont traités. Et c'est très drôle que de savoir qu'en lançant leur service d'information, Bell a choisi pour leur bulletin de nouvelles sur Nouveau d'utiliser le même format de reportage que nous, on avait développé en 2011. C'est-à-dire un format de reportage où on n'entend pas les journalistes narrer leur histoire. C'est un grand homme. C'est qu'il n'a jamais eu peur de revendiquer les choses. Plusieurs contributions au niveau des valeurs, au niveau de la résilience. Il y a plusieurs trucs qu'on peut apprendre de l'histoire des Noirs. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir. J'espère que vous viendrez nous revoir. En toute saison, c'est toujours agréable d'être ici. En tout cas, c'était une visite très enrichissante. Merci énormément. On a réussi pendant plusieurs années à avoir une programmation extrêmement riche qui était le reflet à la fois de ce qui se passait autour Frontenac, dans le quartier Centre-Sud, mais aussi partout dans la métropole. Et quelque chose qui était important dans la programmation qu'on avait développée à l'époque, c'était de donner la possibilité à des bénévoles et des gens de la relève de prendre de l'expérience dans le domaine des médias. Donc, on a développé toute une série de formats d'émissions qui permettaient de mettre en valeur des gens de la relève et de donner la possibilité à des bénévoles d'avoir le plaisir d'animer, d'interviewer, d'échanger avec des gens dans le cadre d'émissions. Alors, je suis présentement avec Madame Nancy Rich, directrice de l'école Edward Murphy. Vous allez bien, Madame? Oui, ça va bien. Alors, ne mélangez pas les choses, là. Une émission comme Politique publique qui a duré plusieurs années sur nos ondes, où des personnalités plus connues, d'autres moins connues, venaient débattre à chaque semaine. On a développé une version jeunesse du bulletin qui s'appelait le bulletin junior, où des jeunes de l'école secondaire Pierre-Dupuis réalisaient une fois par saison, donc 2 fois par année, un bulletin de nouvelles en parlant spécifiquement de leurs préoccupations à eux. Et au fur et à mesure des années qui ont suivi, avec des moyens plus importants, avec des partenariats qu'on a pu mettre en place, avec une foule d'organisations. Je pense au Vidéographe, le Centre d'art avec qui on a développé une série qui s'appelait Vidéographe TV. Je pense à l'organisme Air Libre relié aux librairies Monet, avec qui on a produit une série qui s'appelait Identité littéraire, où on interviewait des auteurs ou des personnalités publiques qui venaient parler de leur coup de cœur littéraire. On a produit des séries en collaboration avec Ovidec, notamment Dialogue. On a été en mesure de produire une série de chasse et de pêche. Un bel accomplissement collectif de tous ceux qui ont œuvré au sein de TCF TV au fil des années. J'en ai quelques-uns en tête. On avait une équipe technique de feu avec Laercio Bastos, Emiliano Bazan et Guillaume Pilote, qui étaient en mesure de faire des petits miracles avec 3 fois rien. Évidemment, la présence de Germain Beaulieu, qui a été là pendant de nombreuses années, autant à la technique que dans un encadrement plus administratif. Évidemment, Christiane Gauthier tient encore sur ses épaules la station après 25 ans. Donc, on a vraiment réussi à faire une programmation de qualité, démontrer la pertinence d'une télévision communautaire dans un marché urbain comme Montréal et prouver qu'on était capable de faire des miracles avec 3 fois rien. Mais quand malheureusement on nous coupe le 3 fois rien, ça devient difficile de continuer à pouvoir opérer dans les mêmes conditions. D'un point de vue personnel et d'un point de vue professionnel, ça a été une merveilleuse expérience. Autant je suis arrivé avec une dizaine d'années d'expérience dans les médias ici à TCF TV, autant l'expérience que j'ai acquise ici m'a permis d'occuper les fonctions de directeur général d'une station de radio en ce moment. Aussi pour l'aspect humain de la chose. On a toujours traité les gens ici avec respect et Christiane Gauthier a toujours pris un soin jaloux des employés,
des bénévoles. Combien de gâteaux d'anniversaire on a mangé? Et il y a quelque chose que Christiane faisait qui m'a particulièrement marqué, autant pour les anniversaires que pour Noël, que pour le temps des fêtes. Elle écrivait des cartes de souhait personnalisées pour chacun des employés et des bénévoles. Et c'est quelque chose que j'ai ramené avec moi à Trois-Rivières. Et j'ai pu voir à quel point ça leur fait plaisir. J'essaie de m'inspirer de ce qui se faisait ici pour traiter les employés, nos partenaires avec respect, avec bienveillance, avec écoute. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas exigeant, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des livrables, mais ce qui veut dire que quand on est dans une entreprise d'économie sociale, économie, c'est très important, il ne faut pas l'oublier. Social aussi. Et ça, je suis bien fier d'avoir ramené ça à Trois-Rivières chez VIA 90.5 FM. Dans un autre ordre d'idée, j'ai eu le privilège de côtoyer des gens formidables à la station, plusieurs qui sont devenus des amis. Et ce qui est formidable, c'est de voir tout le parcours que ces gens-là ont fait grâce à leur expérience qu'ils ont eue ici à TCF-TV. Des bénévoles engagés, dévoués, qui ne comptaient pas leurs heures. Jean-Luc Thibault, qui a tenu à bout de bras Bulletin de nouvelles pendant 15 ans, qui est malheureusement décédé beaucoup trop jeune. Jean-Paul Boisvert, qui a été à notre antenne pendant une dizaine d'années, avec qui on a produit plusieurs séries d'émissions. Il était proche des 100 ans. Il avait encore toute sa vivacité d'esprit. La merveilleuse et la douce Luce Garcia, qui a animé l'art et la créativité pendant de très nombreuses années. Quelqu'un de dédié, qui ne comptait pas les heures pour préparer ses entrevues. On lui préparait des plans d'entrevue. Elle arrivait, elle n'avait pas de carton, elle n'avait pas de questions. Elle connaissait son plan d'entrevue par cœur, était capable de rebondir sur des questions. Évidemment, Louise Miller et Denis Miller, deux gros cœurs sur deux pattes. Des gens qui se sont impliqués dans plusieurs émissions. Des gens d'une grande, grande générosité. Et il y a plusieurs personnes qui, grâce à leur expérience ici à TCF-TV, ont été en mesure de cheminer professionnellement. Et je sais que pour plusieurs d'entre eux, ils me l'ont mentionné, TCF-TV a été un moment marquant de leur parcours professionnel. On a eu la chance de donner la possibilité à plein de monde d'avoir leur premier contact avec la télévision. Dans le cadre d'entrevues, dans le cadre de reportages. Il y a certains panélistes qu'on a accueillis à Politique publique qui font maintenant de la politique. Alexandre Leduc, avant d'être député d'Hochelaga-Maisonneuve à l'Assemblée nationale, était un de nos panélistes réguliers à Politique publique. Simon-Pierre Savard-Tremblay, qui est député fédéral de Saint-Hyacinthe-Bagotte depuis 2017, a été un de nos panélistes réguliers aussi à Politique publique. Donc, des gens qui ont eu un premier passage avec nous à la télé, qui leur a permis d'apprivoiser un peu le domaine des médias et qui font maintenant carrière en politique. Et en 2013, on produit comme à chaque élection, une émission spéciale pour les élections, où on interviewe les candidats qui se présentent dans le district de Sainte-Marie pour les élections municipales. Et c'est une émission qui est destinée essentiellement aux gens du quartier Centre-Sud et des Tours-Frontenac. Et parmi les gens qu'on interviewe, il se trouve à y avoir une candidate qui est une néophyte en politique, qui se présente ici dans le secteur et qui, de son propre aveu, elle l'a dit par la suite,
n'avait aucune chance de gagner. Elle se présentait contre Louise Arel, qui était conseillère municipale et qui a été très longtemps députée d'Hochelaga-Maisonneuve à l'Assemblée nationale. Donc, elle venait là avant tout pour de l'expérience. Elle a réalisé sa première entrevue avec nous et c'est Marie-Ève Boileau-Loisel qui l'a interviewée. Contre toute attente, elle a été élue. Contre toute attente, elle est devenue quelques années plus tard chef de l'opposition. Et contre toute attente, elle est devenue la première mairesse de Montréal en 2017. Valérie Plante a donné sa première entrevue télé à vie dans nos studios à Marie-Ève Boileau-Loisel dans le cadre d'une édition spéciale du Bulletin. Il y a bien du beau monde qui sont passés par nos studios au fil des ans. Ça me rend assez fier. Madame Valérie Plante, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Donc, comme première question, on aimerait savoir pourquoi vous avez choisi de vous présenter aux élections municipales. En fait, moi, je suis une citoyenne comme tout le monde. Et puis, je me suis toujours très impliquée dans mon milieu. Je suis une travailleuse communautaire depuis 20 ans. J'ai beaucoup travaillé avec les causes des femmes, entre autres, défendu les femmes, entre autres, dans la question de la violence faite aux femmes et aux enfants. J'ai travaillé avec les immigrants. Donc, et j'ai été souvent dans la rue, dans les manifestations, à dire haut et fort ce que je pensais. Et cette année, comme beaucoup de Montréalais, Montréalaises, j'ai vraiment été dégoûtée par tout ce qui s'est passé, de voir tout cet argent qu'on nous a volé, qui aurait pu servir à financer des projets pour les personnes qui en ont besoin. Et finalement, c'est allé dans les poches de certaines personnes. Et aussi, j'étais tannée d'entendre le cynisme de certains politiciens, politiciennes. Alors, je me suis dit, bon, ben si je veux que ça change, ben il faut que je me lance. Et je me suis dit, ben la façon de changer, ça va être entre autres d'amener mes valeurs, d'amener mes pratiques et d'amener un peu tout mon bagage du communautaire, du culturel et du milieu syndical et de voir toutes ces bonnes pratiques-là, comment elles pourraient influencer la scène politique montréalaise. Pourquoi vous avez choisi de faire équipe avec Richard Bergeron? En fait, il fallait que je trouve un parti qui avait les mêmes valeurs que moi. Il fallait que ce soit un parti où les décisions se prennent à la base par les membres, par les citoyens et que ça remonte en haut et vraiment pas le contraire. Je voulais avoir un parti où l'intégrité, c'est une démarche, pas juste une opération qu'on fait ici et là par moment, mais vraiment une démarche complète. Je voulais un parti qui avait une vision, qui avait de l'ambition pour la Ville de Montréal. Et puis finalement, je voulais un parti pour qui le développement durable, c'est dans son ADN. Alors pour moi, Projet Montréal, ça correspondait ça remplissait tous ces besoins-là. Justement, on parle des défis là, auxquels sont confrontés la Ville, mais au niveau du quartier Sainte-Marie, quels seraient les plus grands défis selon vous là, auxquels on est confronté ici? Bien, il y en a plusieurs, mais moi, je dirais que le plus grand défi de Sainte-Marie, ça va être de se développer il y a beaucoup de potentiel, en fait, dans le quartier Sainte-Marie. Donc, tout le monde est d'accord, les intervenants du terrain disent que oui, il y a moyen de développer le quartier, mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment de sa population. Je suis arrivé à TCF TV à un moment où la station pouvait bénéficier d'un financement récurrent et stable, dans un premier temps de la part de VDN, qui était une filiale de Bell, une compagnie de câbles qui essentiellement câblait les tours à appartements un peu partout à Montréal. Et on comptait sur un financement récurrent. Quand on a du financement récurrent, ça nous permet de bâtir pour l'avenir. On a pu bénéficier en 2012 d'une subvention importante pour la transition à la haute définition. Ça nous a permis d'acquérir des caméras HD, un système de diffusion haute définition aussi, d'automatiser plusieurs de nos processus. Ça nous a permis d'être plus productifs, de produire plus. En produisant plus, on était en mesure d'aller chercher des subventions additionnelles, d'intéresser des partenaires à développer du contenu avec nous. On a eu la chance, par la qualité de l'équipe technique et la qualité des recherchistes, des journalistes recherchistes qui travaillaient avec nous, on a eu la possibilité de voir plusieurs de nos productions diffusées à toutes sortes d'antennes. Canal Savoir a diffusé certaines de nos émissions, la série Dialogue notamment. Bell a diffusé plusieurs de nos séries, je pense entre autres à Identité littéraire. MaTV a diffusé le bulletin, L'art et la créativité, a diffusé aussi une merveilleuse série d'improvisation sur le 375e anniversaire de Montréal, pour lequel on avait eu du financement de la part de l'arrondissement Ville-Marie. Rendez-vous chasse-pêche a été diffusé par MaTV. On avait, avec des moyens
largement inférieure aux autres stations, on a eu la possibilité de produire des émissions qui étaient suffisamment de qualité pour que ça intéresse ces diffuseurs-là. Donc, évidemment, ça devient un cercle vertueux. Plus on est en mesure de produire des émissions de qualité, plus on est en mesure d'intéresser des partenaires à travailler avec nous, ça vient enrichir nos contenus et ainsi de suite. À partir du moment où le gouvernement fédéral, ou le CRTC, je devrais dire, décide que c'est plus nécessaire de financer les médias communautaires, les télécommunautaires dans les grands centres comme Montréal, parce que les réseaux sociaux existent, puis les gens sont capables de se filmer avec leur iPhone, puis de mettre ça sur Internet. Là, on n'a plus besoin de ça. Bien, il y a eu des financements. Bell a fait le choix, qui était leur choix le plus strict, de définancer TCF et de cesser de financer nos opérations. C'est difficile de garder des talents si on n'est pas en mesure de les payer. Ben, ça a amené au fait que, bon, Emiliano, qui avait déjà quitté quelques mois avant pour saisir une opportunité chez Ami Télé, ben, ça fait qu'un Guillaume Pilote est allé travailler chez Melz, que Laercio Bastos est allé travailler aussi chez Ami Télé. Jason Paré est allé travailler pour un organisme communautaire, Execo. Et bien, j'ai accepté une offre d'emploi pour être le directeur général d'une station de radio dans le marché de Trois-Rivières qui s'appelle Via 90.5 FM. C'est sûr que quand on vide de ses talents une organisation comme celle-là, ça la précarise de façon importante. Christian Murphy, qui était membre du conseil d'administration, et moi-même, on était allés témoigner devant le CRTC dans le cadre de tout le processus de révision de la politique des télévisions communautaires, qui d'ailleurs a mené qu'il n'y ait plus d'obligation de financement des télés communautaires dans les marchés urbains au Québec et au Canada. Et les commissaires au CRTC parlaient beaucoup du fait que c'est peut-être plus nécessaire des télés communautaires. Maintenant, on a YouTube, les gens peuvent se filmer, ils peuvent diffuser du contenu. J'ose croire que ce que les télévisions communautaires et TCF TV, autant à l'époque que maintenant, que ce que ces télés-là produisent sont des contenus qui ont une plus grande valeur ajoutée qu'une vidéo de chat mise sur YouTube. Qui plus est, en 2021, dans une ère où il y a de plus en plus de désinformation, où des gens qui bénéficient de moyens plus importants que des télés communautaires sont en mesure de mettre en ligne des contenus au minimum douteux, au pire conspirationnistes, et que ces gens-là ont une plus grande visibilité et une plus grande répercussion que des médias communautaires qui, eux, travaillent avec une éthique journalistique. Qui plus est, en 2021, les médias communautaires ont toute leur pertinence et c'est pour ça que ça va prendre du financement bonifié, récurrent, pour financer l'offre d'information locale et régionale à Montréal, mais un peu partout au Québec. Il y a de moins en moins d'hebdos locaux. Le nombre de pages réduise quand ils ne ferment pas tout simplement. Les effectifs sont de moins en moins grands dans les médias électroniques privés, que ce soit en radio ou en télé. Dans les dernières années, on a perdu la presse comme quotidien papier. Nombre d'hebdos ont été fermés. Le journal Métro est devenu un bi-hebdomadaire. Le 24 heures est devenu un magazine hebdomadaire. Le Huffington Post a fermé ses portes. Il y a eu des coupures d'emploi dans plusieurs médias communautaires. La pandémie de la COVID-19 n'a pas aidé non plus. Ça va prendre un financement et un engagement récurrent et permanent de la part du gouvernement fédéral, et ça prendra aussi, de la part du gouvernement du Québec, un engagement bonifié. Durant la pandémie, on a dit que les médias, tous les médias, ça inclut les médias communautaires comme TCF TV,
On a dit que les médias étaient des services essentiels. Un service essentiel ne peut pas faire que de l'autofinancement. Un service essentiel doit pouvoir compter sur de l'argent récurrent pour mener à bien sa mission. Et c'est ce que je souhaite très sincèrement pour tous les médias communautaires et pour TCF-TV qui joue un rôle très particulier à Montréal en couvrant des sujets qui ne sont pas couverts par les grands médias et en s'intéressant à l'actualité, à la vie culturelle, à la vie sociale et communautaire du Centre-Sud et des autres arrondissements de Montréal. Plus que jamais, son rôle est essentiel, mais ça va prendre des moyens pour ça. Plus que jamais, c'est nécessaire que de compter sur des médias d'information locaux et régionaux. C'est formidable que de savoir en temps réel qu'il y a un tsunami au Japon, qu'il y a eu un accident d'automobile rocambolesque où, heureusement, personne n'a été blessé en Californie, ou de savoir les dernières frasques de Donald Trump ou les problèmes qu'il peut y avoir de sécheresse au Moyen-Orient. Mais si on ne sait pas ce qui se passe à un coin de rue, dans le quartier voisin, dans notre propre quartier, il nous manque quelque chose. Et on ne peut pas compter que sur le citoyen pour produire de l'information. On a besoin de compter sur des journalistes, des techniciens, des artisans de la radio et de la télé, professionnels, qui vont être en mesure de produire des contenus vérifiés, vérifiables, de qualité, ce qui ne veut pas dire qu'on ne donne pas la parole à des gens qui n'ont pas de visibilité dans l'espace public, mais parce qu'il y a le logo en bas d'écran de TCF-TV ou de tout autre média communautaire, on sait que ce qui ressort de là, c'est de la qualité. Et c'est vrai, on peut s'y fier. Dans une ère de désinformation, les médias communautaires ont plus que jamais une place et je souhaite que TCF-TV soit en mesure d'occuper cette place-là pour encore très longtemps.